Bonjour, bienvenue pour Le Grand Angle, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité de France Stratégie. Mission locale du 13e arrondissement de Paris. Ici, on accompagne les jeunes vers le marché de l'emploi. Titulaires de diplômes ou ayant déjà fait des stages, difficile pour eux de décrocher un premier job. Et quand on leur pose la question de leur avenir et de leur place dans notre société, le constat est sans appel. Dans la société française, je me sens compris à moitié. Trouver même un travail, une formation, c'est compliqué. Quand on voit les parents qui, eux, ils n'arrivent pas à comprendre à quel point ça peut être aussi difficile pour nous, tandis que eux, ils avaient réussi facilement. Donc c'est pour ça, mais faut faire avec. Jeunes, vieux, riches, pauvres, ascendance migratoire ou non, France Stratégie s'est penchée sur les 6 fractures majeures qui divisent notre société française. Ligne de faille, une société à réunifier, c'est le dernier rapport de France Stratégie. Ce thème des lignes de faille dans la société française, il s'impose. Chacun perçoit les divisions, chacun perçoit les tensions, chacun perçoit la difficulté à créer du bien commun. Et nous avons voulu travailler là-dessus, particulièrement après les attentats de janvier, qui a été le point de départ de ce grand travail sur la société française. Gilles Bonmaury est un des auteurs de ce rapport. Nous le rencontrons aujourd'hui pour tenter de comprendre quel constat il tire de ces failles. Bonjour Gilles. Bonjour Alexandra. Alors, dans votre rapport, vous avez listé 6 failles majeures dans la société française. Et votre constat, votre hypothèse, c'est qu'en fait, il existe une différence entre ce que les Français ressentent vraiment et ce qui existe dans la réalité, ce qui est démontrable par des faits scientifiques, en fait, c'est ça ? De l'ensemble de ces sentiments sombres ou sévères portés par les Français sur leur société, certains correspondent à des faits objectivement difficiles pour les Français aujourd'hui. Et il n'y a pas d'écart systématique entre la situation comparée de la France par rapport à ses voisins ou par rapport à son passé et le regard que portent les Français sur elle. En revanche, dans certains domaines, la France se trouve par exemple un des pays dans lesquels les inégalités de revenus sont les moins graves, et les Français sont une des sociétés qui ont un regard le plus sévère ou le plus anxieux à l'égard du risque de pauvreté. Donc là, il y a effectivement un écart. Dans votre rapport, vous avez voulu donner du sens à ces contradictions apparentes et vous avez privilégié une hypothèse, laquelle ? Nous comptons beaucoup sur nos institutions pour faire de notre société la société que nous voulons, sur l'école bien sûr, mais aussi sur l'entreprise, sur les services publics, sur la police, également sur les institutions politiques, pour faire en sorte que la société retrouve son lien social et suive le chemin que nous attendons d'elle. Et ces institutions sont en crise, c'est une crise de confiance. On a beaucoup écrit sur la défiance des Français à l'égard de leurs institutions. Mais cette crise, elle traduit un décalage entre les attentes des Français à l'égard de leurs institutions et ce que ces institutions ont réellement les moyens de faire. Et cet écart, cette déception des Français à l'égard de leurs institutions les conduit à douter de ces institutions qui font société, donc à douter de leur société. Retour à la mission locale de Paris. Les inégalités et les divisions au sein de la société française, il y a une personne qui connaît bien ces problèmes, c'est Serge Croichvilly. Il est délégué général de l'Union nationale des missions locales, nous l'avons rencontré. Dans notre société, quand on n'est pas dans l'emploi, on n'est pas dans la société. Et parce qu'on n'a pas accès au droit au logement, au droit à la santé. D'ailleurs, dans le rapport, on le dit, que les jeunes en région parisienne, par exemple, ont beaucoup de mal à se loger, à quitter le milieu familial parce que le logement est trop cher. Et quand on n'a pas d'emploi, le logement, il est inaccessible. On a quand même une société qui est solidaire, puisque on voit bien dans le milieu associatif cette capacité qu'ils ont à se mobiliser pour que les jeunes puissent trouver leur place dans la société, et puis à l'ensemble des acteurs institutionnels, économiques, sociaux, qui aussi s'impliquent. Donc effectivement, les jeunes vivent des situations d'exclusion, mais on ne peut pas vraiment parler de failles aussi importantes qu'ils le disent. Pour aller plus loin, nous avons rencontré Nona Meyer. Elle est chercheuse au CNRS et au Centre d'études de Sciences Po, spécialiste de l'extrême droite et du racisme.
Et selon elle, il manque une dimension historique à l'analyse de France Stratégie. Je pense qu'il faut remonter aux 30 Glorieuses. Pendant les années de croissance, il y avait un fort niveau de pessimisme. Et c'est chaque crise qui a érodé un tout petit peu plus la confiance dans les institutions et dans la capacité des politiques à résoudre ces crises. La crise de 2008, ajoutant la dernière couche à ce malaise. France Stratégie met 2 chiffres en opposition dans son rapport. 72% des Français estiment que l'intégration fonctionne mal et 89% des personnes issues de 2 parents immigrés se sentent français. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous évoque, ce constat? Mais je ne vois pas d'opposition entre les 2 chiffres. Je veux dire, ces 89% de personnes qui se sentent françaises, issues de l'immigration, elles peuvent très bien avoir le sentiment que l'intégration ne fonctionne pas bien pour eux, parce qu'ils sont nés en France, ils ont fait leurs études en France, et ensuite ils ont beaucoup de mal à trouver du travail, s'ils s'appellent Mohamed ou Traoré. Quant à ce chiffre de 72% des personnes en France qui jugent que l'intégration fonctionne mal, ce chiffre, il varie énormément dans le temps. Après le mondial de foot, on était à un taux beaucoup plus bas. Ensuite, après les émeutes de 2005, ce sentiment est monté beaucoup plus haut. Après les attentats contre Charlie Hebdo, de nouveau, le sentiment de vivre ensemble, le sentiment que l'intégration réussit, remonte. Donc il ne faut jamais se fier à un seul chiffre. Et selon Nona Mayer, si on veut passer par-dessus ces fractures, il faut adopter un projet commun. Il faut une vraie concertation. Il faut des assemblées citoyennes. Il faut de la délibération et de la participation. Et il ne faut surtout pas imposer les réformes d'en haut. France Stratégie propose la même analyse finale. Selon eux, il faudrait débattre pour inventer un nouveau modèle. Et plutôt que de réfléchir à qui ils sont, les Français seraient amenés à se demander « Que voulons-nous faire ensemble ?» Un exercice long et qui demanderait des analyses scientifiques, des paroles de chaque acteur de la société civile et de l'ensemble des citoyens.